excusez, je ne répéterai pas les considérants. Je pense que, en conséquence, Monsieur le maire, je recommande d'accepter la demande de dérogation affectant la propriété située au 586 chemin du lac Canley qui consiste à autoriser pour la résidence un empiètement. Et que ça va mettre pas de tout, excusez-moi. 0,16 mètres à l'intérieur de la marge arrière. Quelqu'un qui seconde? Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. Merci. Alors, 3.3, demande de dérogation mineure au 111-128e Avenue. Demande de dérogation mineure 2013-0042. Alors, voilà. Requérante, 5 juillet 2013, a obtenu un permis de construction pour construire une résidence. La propriété se situe dans la zone R1-59. Alors, les marges de recul exigées sont de 10 mètres. Par erreur, l'arpenteur pensait que c'était à 5 mètres, mais heureusement, la construction s'est faite à 9,84 mètres, qui est quand même un peu en infraction, puisque c'est 10 mètres qui est exigé. Alors, en conséquence, il y a une demande de dérogation qui est demandée pour un empiètement de 0,14 mètres, c'est-à-dire 6 pouces, sur la ligne de côté. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? CCU, évidemment, recommandé l'acceptation de dérogation. Alors, voilà. En conséquence, le maire, je recommande d'accepter la demande de dérogation 2013-042 qui affecte la propriété située au 111-128 avenue, 128e avenue, qui consiste à autoriser pour la résidence un empiètement de 0,14 mètres à l'intérieur de la marge latérale gauche de 10 mètres. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 3.4, demande de dérogation mineure au 84 chemin du lac Croche. Donc, demande de dérogation mineure 2013-0043. Bon, alors pour cette dérogation, il s'agit d'un garage qui a été construit. Et je vous donnerai plus de détails le mois prochain parce que le caucus, on a décidé de reporter effectivement cette demande de dérogation au mois prochain. C'est un garage qui est situé, qui a été construit près d'un ruisseau, d'un cours d'eau. Alors, on s'attend à avoir un peu plus d'informations. On a demandé à notre directeur du service de s'enquérir de certains éléments. Alors, on fera rapport sur celui-là, de sorte que je recommande à ce qu'on le reporte à la prochaine Assemblée. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 3.5, demande de dérogation mineure au 718 rue de l'Église. Demande de dérogation mineure 2013-0044. Alors, le requérant qui avait obtenu le 30 septembre 2013 un certificat d'autorisation pour procéder à la rénovation sur sa résidence. Travaux comprenaient l'aménagement d'une nouvelle porte en façade. Écoutez, on ne fera pas une longue histoire. Techniquement, ce qui est l'infraction, c'est qu'il n'aurait pas dû mettre un toit ici, parce que ceci, il empiète à ce moment-là sur la ligne. Il pensait de bonne foi qu'en mettant ce toit-là, ça ne consistait pas à une construction. Alors, la demande consiste à autoriser pour l'avant-toit de la porte en façade un empiètement de 2,05 mètres de 6,7 pieds à l'intérieur de la marge latérale droite de 3 mètres. Alors, CCU recommande d'accepter la dérogation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Alors, en conséquence, Monsieur le maire, je recommande d'accepter effectivement cette dérogation pour l'avant-toit en question. Quelqu'un qui seconde? Je seconde. Merci. Merci. 3.6, demande de dérogation mineure. Excusez-moi, 3.6, projet de lotissement. Lot 2 533 946 000 et 2 533 947, 209e Avenue. Je peux faire la lecture. Je peux la faire. Tu fais la lecture? Oui. Alors, considérant la présentation d'un plan projet de lotissement portant sur les lots 2 533 946 et 2 533 947, je ne sais pas si les gens peuvent localiser. Vous avez le chemin du lac des 14 îles, vous avez enfin l'ancienne, la petite chapelle qui est à peu près dans cette section-ci. Alors, ce sont des terrains qui étaient déjà subdivisés et c'est un nouveau lotissement qui est demandé. Et ce nouveau lotissement rencontre nos normes, de sorte que nous n'avons pas grand-chose à dire. Il se conforme à toute notre réglementation. Alors,
Et vous allez remarquer en regardant le plan qu'il y a beaucoup de milieux humides. Et ça va être un problème du développeur lorsque viendra le temps de la construction, parce qu'il devra respecter évidemment toute notre réglementation, parce C'est que pas vous avez constructible. énormément ici vous avez d'abord des ruisseaux, vous avez le milieu humide qui est indiqué ici. Alors, il y aura beaucoup de problèmes à respecter la réglementation et ça sera suivi de près. Alors, en conséquence, je propose d'accepter le projet de lotissement tel que montré au plan de Louis-Paul Baudry, arpenteur géomètre, identifié par le numéro de dossier 7678 de C-Minute 161-05 en date du 19 novembre 2013, portant sur les lots 2 533 946 et 2 533 947. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. Point 3.7, projet de lotissement lot 2 532 602, 2 532 603, 2 532 610 et 2 532 611, 104e avenue. Alors voilà, c'est un autre projet où il y avait effectivement déjà des terrains, une création de 5 terrains à partir de 4. Les nouveaux terrains respectent nos normes, c'est-à-dire 4 000 mètres carrés, 500 mètres de façade, 60 mètres de profondeur, à l'exception de la parcelle numéro 5. Oups! Les numéros ne sont pas là. Je crois que ça doit être celle-là ici. La parcelle numéro 5, à moins qu'on ait une autre diapositive. De toute façon, loin de rapetisser ce lot-là, il s'agrandit, de sorte que même s'il ne rencontrait pas les normes, le fait qu'on agrandit le lot, on ne peut pas refuser à ce moment-là ce lotissement. Alors, en conséquence, M. le maire, considérant la présentation d'un plan de projet de lotissement portant les lots sur les lots 2 532 602, 2 532 603, 2 532 610, 2 532 611, qui prévoit la création de 5 terrains à partir de 4 terrains déjà existants, considérant que le projet prévoit la modification du tracé des rues projetées présentes à cet emplacement, considérant que le projet est conforme aux normes de règlement de lotissement. Alors, en conséquence, je propose d'accepter le projet de lotissement tel que montré au plan de Guillaume Paquette, arpenteur géomètre, identifié sur le numéro de dossier 300773 de 5 minutes, en date du 16 septembre 2013, portant sur les lots que j'ai déjà mentionnés. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. Merci. Alors, 3.8, entente intermunicipale sur les cours d'eau, MRC, autorisation de signature. Considérant que la MRC de la Rivière-du-Nord détient la compétence exclusive sur tous les cours d'eau de son territoire, tel que défini par l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales ci-après cité, considérant que la MRC ne dispose pas du personnel, des véhicules et des équipements requis pour exercer pleinement cette compétence, considérant que l'article 108 de la loi prévoit qu'une entente peut être conclue entre la MRC et une municipalité locale de son territoire, conformément aux articles 569 à 575 du Code municipal et des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes du Québec, pour lui confier l'application des règlements, le recouvrement des créances et la gestion des travaux prévus par la loi en matière de cours d'eau, considérant qu'il est dans l'intérêt des parties de conclure une telle entente. Alors, en conséquence, je propose que le Conseil approuve l'entente à intervenir avec la MRC de la Rivière-du-Nord concernant diverses responsabilités à l'égard des cours d'eau et que le maire Bruno Laroche et le directeur général Christian Côté soient autorisés à signer cette entente pour et au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte et que l'inspecteur municipal soit désigné aux fins de l'application de la dite entente. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. Alors, pour votre information, c'est uniquement un renouvellement. C'est une entente qu'on doit renouveler. Aux 3 ou 5 ans, Mme Côté, si je ne m'abuse. Alors, on va passer au volet environnement. Alors, 4.1, rapport mensuel du service de l'environnement. Alors, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le rapport, vous avez un résumé concernant la gestion écologique du réseau hydrographique. Alors, il y a une série de chemins et d'endroits où est-ce qu'il y a eu des travaux. Il y a l'état d'avancement des travaux. Il y a aussi plusieurs travaux qui ont été faits, ce qu'on appelle des trappes à sédiments dans le secteur de la rue de la Chaumine. Alors, pour ceux qui s'intéressent, j'en ferai pas toute la lecture, il y en a beaucoup, mais vous avez tous les détails dans le document, je vous invite à le consulter.
assainissement. Rapidement, le programme de gestion hydrographique et celui qu'on a mis en place était de non seulement de s'occuper de nos fossés pour protéger nos routes, mais évidemment de le faire de façon écologique pour protéger nos plans d'eau. Alors, c'est de ce programme-là dont il s'agit. Deuxième élément, le programme d'inspection des installations sanitaires, le programme d'inspection en détail. Alors, ça s'est fait évidemment au mois de décembre et durant le mois de janvier, le département va préparer un résumé, un bilan de toute l'année 2013, de sorte que le mois prochain, je pourrai vous présenter tous les chiffres de ce programme-là pour l'année 2013. Il y a, évidemment, vous le connaissez, le programme de vidange de fosses septiques. À tous les 2 ans, on va chez vous pour le faire. Alors, donc, ça a été fait. À date, ce que j'ai comme information, il y a eu en 2013 106 infractions excluant les fosses non dégagées. Et sur ces 106 qui ont été décelés, il y en a déjà 82 dossiers de contamination. Parmi ces 82, 65 dossiers ont été réglés. Les autres dossiers demeurent en traitement. Et je dépose le rapport pour consultation, M. le maire. Merci, M. Roy. Alors, 4.2, programme de soutien technique Bleu-Laurentide 2014. Considérant l'importance de poursuivre nos efforts en matière de protection de nos lacs, considérant que la présence sur le terrain d'un agent de liaison favorise la sensibilisation et la participation des usagers, dont les efforts réduiront la pression sur les écosystèmes lacustres, considérant l'existence du programme de soutien technique de Bleu-Laurentide qui offre un service d'accompagnement pour la protection des lacs, considérant la mise en place en 2013 d'un programme de sensibilisation des riverains par la municipalité de Saint-Hippolyte, considérant l'engagement de la municipalité de Saint-Hippolyte envers le CRE Laurentide à offrir le service de soutien technique pendant 16 semaines au cours de la période estivale 2014. Je vous rappelle là, que le CRE des Laurentides, c'est le conseil régional en environnement des Laurentides avec qui la municipalité travaille depuis de nombreuses années. Le programme Bleu Laurentides, c'est un programme qu'ils ont mis sur pied pour aider à travers toutes les Laurentides, les associations, les municipalités à protéger leurs plans d'eau. Alors donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors en conséquence, je propose d'adhérer au programme de soutien technique de Bleu Laurentides pour la période estivale 2014, d'allouer un budget de 17 000 $ plus taxes et d'imputer les dépenses au poste budgétaire 02470 00999. Et je seconde. Merci. Alors, on va passer au service des loisirs, mais volet culture et événements. Alors, 5.1, rapport mensuel du service des loisirs, culture et événements. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, concernant la culture, les événements ainsi que la vie communautaire, pour la session des cours hiver-printemps, il y a eu cet automne un sondage pour connaître les différents besoins. Alors, les loisirs et la culture proposent une nouvelle programmation qui est diversifiée. Alors, ce sont de nouvelles activités récréatives et culturelles. La brochure, elle est en ligne sur le site Internet de la municipalité. Et la période d'inscription a débuté le 7 janvier pour se terminer le 16. Alors, il reste encore 3 jours pour les intéressés. Et le début des cours est prévu le 25 janvier. Encore cette année, il y aura le festival d'hiver qui se tiendra le 15 février prochain. On a un comité des fêtes et festivals qui s'affaire à son organisation avec pour thématique les coureurs des bois. La programmation